ah ñu nangam nangam ah fii daal loolu yàlla sax di gars yi seen dox dara. Tout est parqué ici. Ah oui. Nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture de cet atelier qui est consacré au projet de dissémination des technologies de lutte contre les mouches des fruits et qui se fixe comme objectif principal et de façon spécifique. Nous allons, au cours de ces travaux, recueillir vos différentes observations et attentes, communiquer également sur la plateforme des acteurs et discuter sur le rôle d'attribution du comité national qui sera mis ou qui sera activé dans le sens de la prise en compte de ce projet. Pour la cérémonie d'ouverture, on va d'abord donner la parole au président Schengen de la CEFAS. Des membres de la coopérative fédérative des acteurs de l'horticulture du Sénégal. Je tiens d'abord à adresser nos sincères remerciements au gouvernement du Sénégal, à CORAF, mais particulièrement à la direction de la protection des végétaux, pour cette activité qui nous réunit ce matin autour d'une des plus grandes filières et d'une des plus grandes stratégiques filières horticoles du Sénégal, mais aussi de la CEDEAO, parce que la mangue est parmi les filières stratégiques choisies par la CEDEAO pour ses activités pour la communauté des 15 États membres. Donc l'importance de la mangue dépasse même les frontières du Sénégal, mais nous le savons, le Sénégal a eu beaucoup de retard dans l'exploitation des potentialités de la mangue en général, en tout cas pour la valorisation, mais nous avons aussi, si je peux le dire, pris beaucoup d'initiatives et aujourd'hui nous nous mettons, en tout cas pour la région, presque en pointe, au devant par rapport à la gestion de cette filière. Je crois que n'eût été le fléau de l'infestation que nous avons eue depuis 2004, en tout cas plus particulièrement à partir de 2006, de cette mouche, certainement aujourd'hui on aurait encore eu beaucoup plus de résultats. Mais je pense que tous les acteurs, et particulièrement la DPV, ont joué un rôle très important qui a permis de soulager les producteurs qui sortaient en 2006 d'une perte dans certaines zones de 100% de la production. Nous avions fait avec des partenaires comme l'USAID en son temps une étude sur toutes les grandes zones de production qui avait montré l'énormité des pertes que nous avions subies. Et je pense que les initiatives ont permis même de référence pour beaucoup de pays qui sont venus s'inspirer, en tout cas de ce que faisait le Sénégal. Et le Sénégal aussi a beaucoup contribué pour le projet régional aujourd'hui de la CEDEAO qui entre en vigueur. Je pense que l'Afrique, la CEDEAO, doit en grande partie remercier le Sénégal si on est arrivé à ce projet-là. Aujourd'hui, certains, il paraît, ont même fini de formaliser leur comité national et de le présenter à l'équipe de coordination de Bamako. Mais tous ces gens-là se sont inspirés du Sénégal et sont allés plus vite.
Mais tout le monde sait que donc, la mangue, à partir de cette année, pour les exportations, est devenue le premier produit en volume d'exportation du Sénégal. Et même certainement en valeur aussi, parce que c'est un produit extrêmement valorisé sur le marché international. Il sera installé entre le mois de mai et début juin et commencera cette année avec une prévision peut-être de collecte de 3 000 à 4 000 tonnes pour la transformation, pour faire de la purée. Et l'objectif à partir de l'année prochaine, c'est d'arriver à collecter 16 000 tonnes de mangue. Donc si nous exportons 15 000, Kirène collecte 16 000, plus les autres qui transforment, nous commençons vraiment à être fiers encore et à devoir nous engager davantage sur ces chantiers-là. Et Kirène, dans ses prévisions, parce que pour la purée, c'est 50%, 16 000 tonnes donneront 8 000 tonnes de purée de mangue. Elle aura satisfait ses besoins et se positionnera et va se positionner sur le marché international. Je pense que c'est aussi un prolongement des exportations qui devront être comptabilisées par le Sénégal. Donc c'est dire vraiment toute notre satisfaction et dire au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural que, en tout cas, nous sommes fiers de la collaboration que nous avons avec la DPV particulièrement. Et je le disais, peut-être avec cette transformation, nous allons pénétrer d'autres marchés comme l'AGOA ou d'autres qui nous sont encore fermés jusqu'à aujourd'hui. Une coordination des activités est très nécessaire. C'est vrai qu'au-delà de ce projet qui nous réunit aujourd'hui, il y a encore d'autres projets qui appuient la filière mangue, notamment au niveau du ministère du Commerce avec le cadre intégré renforcé qui va mettre 1,3 milliard de francs CFA pour accompagner la mangue. Il y a aussi un projet régional, le Trade Up de l'USAID, qui aussi va accompagner la mangue. C'est dire que donc c'est une grande filière qui aujourd'hui reçoit beaucoup d'appui, en tout cas, et une coordination est toujours nécessaire. Donc nous souhaitons vraiment que aujourd'hui la DPV puisse continuer à trouver les formules pour en tout cas engager ces collaborations avec tous ces projets qui s'installent au Sénégal, et ce sera pour le bien de tous les producteurs et tous les acteurs. Je vous remercie. Des acteurs de l'horticulture du Sénégal, Monsieur le modérateur, cher docteur Ndiaga Mbaye, Monsieur le coordonnateur national du projet, Mesdames, Messieurs les représentants des directions nationales et régionales, Mesdames, Messieurs les représentants des OPS et des sociétés de transformation, Monsieur le conseiller technique et chef de division de la DPV, chers participants, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je suis parmi vous pour représenter Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, empêché pour l'ouverture de cet atelier. Comme vous le savez tous, la sécurité alimentaire est un des objectifs les plus importants du PSE. C'est pour cette raison que le secteur fruits et légumes occupe une place très importante dans ce programme. En effet, ce secteur non seulement joue un rôle nutritionnel, mais aussi joue un rôle économique très important du fait de la haute valeur ajoutée de ces produits. Mais la filière mangue est l'une des filières les plus importantes, aussi bien donc en volume de production qu'en superficie.
Comme vous savez, cette filière occupe 25 000 producteurs pour une production d'environ 90 000 tonnes. Et le président du CEFAS vient de rappeler donc les chiffres d'exportation qui tournent donc autour de 15 000 tonnes. Mais comme vous le savez aussi, cette filière est source de problèmes, donc à cause des attaques des prédateurs, dont les mouches des fruits. Ce qui entraîne donc une baisse de production, mais aussi donc une forte perte de devises. À l'origine de ces pertes-là, nous avons donc une espèce invasive qui est Pactrocera, qui a été introduite en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années maintenant. Mais en réalité, la recherche identifie plusieurs espèces, mais le genre Pactrocera est dominant. Ce déprédateur, si l'on y prend garde, va compromettre notre production et les opportunités d'accès aux marchés internationaux. Ce projet donc vient à son heure et c'est l'occasion de remercier le bailleur, de remercier aussi le Coraf-Wekard d'avoir répondu donc à l'attente des pays. Parce qu'en fait, ce projet couvre 9 pays de la sous-région, dont le Sénégal. Je voudrais simplement vous souhaiter donc plein succès dans vos travaux et au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, déclarer ouvert l'atelier de dissémination des technologies de lutte contre les mouches des fruits. Je vous remercie. Monsieur le directeur, Monsieur le Président Chakdana, pour la suite de nos travaux, je pense que vous avez partagé avec vous le chronogramme. Et nous souhaiterons également, si vous désirez y apporter des amendements. Dans le cas contraire, on va tout de suite débuter les travaux qui seront faits par le coordinateur national Jean Martin, que je vous présente. Et là, au bout de la table, également notre collègue Abdallah, chef de la division législation. Nous avons décidé de mettre sur place